Ah là là, tous ces changements de direction de la Juventus me font clairement perdre la tête. J'ai perdu ma tête. Buongiorno bianconeri, voilà ce qui se passe quand on a un t-shirt vert sur un fond vert. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on va parler un peu de mercato et surtout, celui qui semble être un changement de direction dans la stratégie de la Juventus. Et oui, parce que la Juventus a, ces dernières années, visé au rajeunissement de l'effectif, à la réduction de la masse salariale concernant les joueurs de l'équipe première. Et aujourd'hui, les voix de mercato qu'on entend par les Romeo Agresti, Giovanni Albanese, etc., nous font penser qu'il y a un changement de direction. Mais on verra avec vous que ce n'est pas tellement le cas, c'est plus une évolution de ce qu'on a vu dans les dernières années. On va en parler tout de suite. Tout d'abord, merci de me supporter à la fois moralement, parce que ça me fait plaisir de voir les interactions, les likes et les commentaires que vous laissez sur mes vidéos, et aussi de soutenir la chaîne en faisant grandir et en rendant plus visible les vidéos, en les commentant et en les avec un like. Ça vous prend 0,3 secondes, mais c'est à la fois ça fait très plaisir et à la fois ça aide concrètement la chaîne à se développer. Si en plus vous venez d'atterrir sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton vous abonner, et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez aussi mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Donc déjà concrètement, qu'est-ce qu'a fait la Juventus dans les 3 dernières années ? Entre 2019 et aujourd'hui 2022. On a déjà rajeuni l'effectif. On partait de loin avec une moyenne d'âge en 2019 de 30 ans et on a aujourd'hui une moyenne d'âge de 27 ans. Donc 3 ans en moyenne, ça fait quand même beaucoup. Si on compte aussi toutes les sorties excellentes de joueurs assez âgés, j'ai un pour tous, c'est Cristiano Ronaldo. C'est celui qui nous a fait plus rajeunir et plus épargné dans la masse salariale, et justement la masse salariale elle a diminué. On était à 250 millions net brut, pour les entreprises, il vaut mieux toujours parler en brut. On était à 250 millions alors qu'aujourd'hui on est plus aux alentours de 170, et ça y compris le salaire de Vlahovic par exemple. Donc c'est une donnée qui remonte en janvier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à la fois on a rajeuni, à la fois on paye moins nos joueurs, mais ça a un contre-coup, le fait que c'est indéniable, on a perdu de personnalité. Déjà on a perdu une grosse personnalité comme celle de Cristiano Ronaldo, mais on a aussi perdu, moi je pense à un Khedira, quelqu'un que même si la fin de contrat s'est pas très bien passée, nous avait apporté beaucoup en mentalité, c'était un gagnant. Et on peut citer un Mandzukic, on peut citer un Tevez. La Juventus a parfois visé sur des profils assez âgés, pas 10 en même temps, mais 1 ou 2, à agréger à l'effectif pour faire grandir les jeunes en tout ce qui est mentalité. Et quand je vous dis c'est une évolution naturelle du travail fait pendant les 3 dernières années, je veux dire par là qu'aujourd'hui on se situe avec une équipe plus jeune, avec une moyenne d'âge de 27 ans, de celle de l'Atalanta par exemple. L'Atalanta a une moyenne d'âge plus vieille que la nôtre en fait. Et donc, on se doit aussi de remplacer l'expérience des joueurs. En plus, Chiellini là, il va nous quitter. Et donc, aujourd'hui, on entend des noms comme Di Maria, paramètre 0, Perisic, paramètre 0, Pogba, paramètre 0, mais qui quand même n'est pas dans les mêmes âges de Di Maria qui a 34, je crois, Perisic, je crois, 33. Pogba se situe sur la trentaine. Donc, on vise plutôt des joueurs expérimentés, quitte à leur donner un peu plus de salaire. Et vous me direz, mais comment ça? On vise les jeunes, on fait grandir dans un vivier de Under 23 des Miretti, des Fagioli, des Rovella, des Ranocchia, et après on ne les exploite pas en équipe première? Eh bien oui, en fait, parce que le modèle qui aujourd'hui va être peut-être plus privilégié par la Juventus, c'est celui sur lequel sont basées les grandes équipes européennes d'aujourd'hui, comme le Bayern et aussi le Liverpool, c'est-à-dire d'avoir
14, 15 joueurs avec vraiment des noms importants, ce qui veut dire aussi des fois, pas tout le temps, mais des fois salaires importants, et puis d'y agréger un pool de jeunes grandis dans son propre vivier. Donc l'impression que moi j'ai, c'est qu'on se dirige vers un système où on aura 14, 15 titulaires, oui, ok, bon, pas tous jouer en même temps, on est d'accord, mais titularisables, donc les grands noms à l'affiche pour notre équipe, ceux qui joueront dans Champions League ou les big matchs en championnat, et puis un petit panel de joueurs, des Miretti, des Fagioli, des Rovella, à faire des Soulé, il ne faut pas oublier Soulé, à faire entrer dans les matchs plus simples en Serie A, faire entrer progressivement dans la machinerie. Pourquoi progressivement? Parce que toujours il ne faut pas cramer les jeunes. Moi je suis enthousiaste de Miretti, mais ceux qui disent qu'il aurait dû jouer titulaire dans une finale de Coppa Italia, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Parce que s'il avait mal fait, on l'aurait descendu, autant nous, les tifosi sur les réseaux sociaux, autant certains médias malveillants, et on sait que des médias malveillants, il y en a beaucoup contre la Juventus, du moins. Donc oui, insérer les jeunes, mais progressivement. Donc très bien que Miretti ait fait les 3 derniers matchs de Serie A, là où aujourd'hui on a objectivement moins d'enjeux, et je suis hyper content qu'il ait donné des preuves de maturité et qu'il soit prêt à jouer dans la Juventus, mais pas comme titulaire. Ce qu'il nous faut, c'est d'agréger à ces jeunes des joueurs expérimentés pour qu'un Soulé puisse tirer par osmose presque la personnalité d'un Di Maria. En plus, ils sont connationaux. Pour qu'un Miretti puisse s'inspirer d'un Pogba, etc., etc. Donc, si tel est le modèle que je pense va être mis en place, moi, je n'ai aucun souci à prendre soit Perisic, soit Di Maria. Ça m'étonnerait que les deux arrivent en même temps, mais je pense que l'un des deux va arriver parce que c'est des paramètres zéro et parce que c'est des joueurs expérimentés, de personnalités qui ont vraiment gagné en Europe et qui puissent servir de mentor aux jeunes. Et donc, c'est pas un changement de direction, c'est juste l'évolution de ta première étape. Et oui, parce que la Juventus, depuis des années, elle a construit le projet Under 23. Mais le fait d'avoir des jeunes, ça ne veut pas dire que ces jeunes-là sont potentiellement exploitables de suite en Serie A. Il leur faut du temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation peut être donné qu'en première équipe ou qu'en prêtant ces joueurs-là dans des clubs de Serie A où ils vont jouer. Ça ne sert à rien un Dragusin à la Salernitana qui ne joue pas depuis des lustres. Après, on peut aussi se poser la question, si Dragusin ne joue pas dans une Salernitana qui lutte pour ne pas être rétrocédé, on peut se poser des questions sur la valeur intrinsèque de Dragusin. Mais ça, on ne peut pas le savoir a priori, il faut tester sur le terrain. Et il faut surtout donner le temps aux joueurs de faire ses preuves. L'autre là, le joueur de Pise, Luca, qui a fait une première partie de championnat en marquant presque tous les matchs et que maintenant il a plus marqué depuis des lustres, juste parce que médiatiquement c'était le nouveau avant-centre de la nationale, anti-jeune qui évolue en Serie B et qui est en train de bien faire. Voilà, on le met de suite sous les projecteurs et après il se casse la gueule parce qu'il n'a pas encore la mentalité d'assumer le statut que nous on lui donne. Donc faisons un peu le point. La Juventus a fait une offre à Paul Pogba à hauteur de 7,5 millions plus éventuellement de bonus. Pogba, il partait de 14 plus bonus. Il faut quelque part que l'un fasse un pas vers l'autre. On pourrait tomber aux alentours de 10 millions. Sachant que le grand avantage, à mon avis, qu'on a dans la négociation avec Paul Pogba, c'est qu'il a fait la première fois un choix visé argent avec le Manchester United et ça s'est mal passé. Donc peut-être que maintenant un choix de cœur, mais avec quand même de l'argent derrière, il ne faut pas oublier, pourrait, disons, le séduire plus que le pétrole-dollar de Manchester City qu'il a refusé. Il a refusé déjà le Manchester City ou le PSG.
Donc, voyons comment ça évolue. En tout cas, Pogba à 0, ça pourrait éventuellement, bénéficier du décreto crescita, ça ne sert à rien que je le dise, nous permettre de virer les fonds ailleurs. Est-ce que Pogba exclut Milinkovic-Savic? Bonne nouvelle, j'en sais rien. Vous imaginez les deux en même temps, ça serait quand même assez fort. Mais dans tous les cas, ça ouvre une négociation plus facile avec Lotito. Parce que Lotito, il en demande 60-70. Si tu y vas comme ça à poil, il va pouvoir les demander. Mais si tu y vas en disant, bah écoute, moi je suis en train de négocier avec Pogba, tu veux que je te donne de l'argent pour Savic ou comment ça se passe? On fait 50, on fait 40, tu as un poids de négociation différent. Ou alors même, tu as déjà acheté Pogba et tu dis à Lotito, bah écoute, moi j'ai déjà un milieu de terrain prolifique, c'est exactement le même profil qu'il me fallait. Si ton joueur veut rester en Italie et il ne veut que venir à la Juventus, voilà, tu prends les 40 ou tu restes avec Milinkovic-Savic et puis tu le perds à 0 dans un an. Voilà, ça offre un pouvoir de négociation différent que déjà entamer les discussions, les négociations avec Paul Pogba. Après, Pogba ne vient pas, c'est Milinkovic-Savic qui vient. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le savoir. Mais moi, je pense que la Juventus va faire un mercato assez complet et assez foudroyant déjà entre aujourd'hui et juillet. Déjà les paramètres 0, ils peuvent déjà les signer. On peut déjà signer les paramètres 0, les free agents. Et en tout cas, dans la première partie du mercato, que Giovanni Albanese nous dit commencer le 1er juillet et terminer le 31 août, donc 2 mois pleins de mercato, on pourra faire le reste. Mais pourquoi je dis que ça sera foudroyant? Parce que si le mercato commence le 1er juillet et que la Serie A commence le 15 août, potentiellement, la dirigeance ne voudra pas faire la même erreur faite cette année, de se retrouver au dernier jour de mercato encore avec une équipe non stabilisée. Moi, je pense qu'il y a une grosse envie de Massimiliano Allegri d'avoir l'équipe au complet ou presque au complet déjà quand on va démarrer la préparation de la saison. Donc, je m'attends vraiment à que les paramètres 0 soient signés limite de suite. Moi, je m'attends limite que la semaine prochaine, on sache pour Di Maria, pour Pogba et ou pour Perisic. Je m'attends clairement à un démarrage assez rapide du mercato. Et après, on verra comment avoir le latéral gauche, le central de défense et éventuellement un vice-Vlahovic. Parce que, comme je vous dis toujours, Vlahovic, lui tout seul, il ne peut pas supporter 50 matchs dans une saison. Si on veut un jeu stable, il nous faut un jeu qui puisse inclure un autre joueur qui remplace Vlahovic avec les mêmes caractéristiques. Et si ça va être un Belotti à 0, ça peut ne pas plaire à certains, mais il faut le considérer comme un joueur qui va être là pour pallier à l'absence de Vlahovic. Donc, on fera le mercato qu'on en fera. Comme dit Arriva Bene, la dirigeance de la Juventus œuvre toujours pour le bien de la Juventus. C'est eux qui ont toutes les clés en main et qui savent la situation de tel joueur, la mentalité de tel joueur, etc., etc. Mais je pense qu'ils vont faire du très bon boulot et je m'attends vraiment à un beau mercato cet été. Mes amis, merci beaucoup de m'écouter toujours. Je vous rappelle, abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas. Petit bouton en bas, cliquez sur la cloche, vous saurez toutes les vidéos, vous serez mis à jour, vous serez notifié quand je les poste à la minute près. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, petit like, petit commentaire, et moi je vous dis à bientôt, et fino alla fine, vous savez quoi, Forza Juventus. Ciao!